cette dernière partie, on va finir par régler 2-3 paramètres et ensuite on va attaquer le fond. On va régler les paramètres des effecteurs de randomisation. Déjà, on va renommer l'effecteur 1. Hop, on va rajouter un petit 1 dans l'effecteur, puisqu'il y en aura un deuxième. Ensuite, on ouvre la fenêtre du mur G. Et dans polyfx, on va supprimer l'effecteur simple et l'effecteur randomisation dans effecteur. On les supprime. On ouvre la fenêtre effecteur 1. On prend l'effecteur randomisation, celui-là, alors déjà on va le renommer randomisation, on va l'appeler 0. Et pareil, l'effecteur simple, on va l'appeler effecteur simple 0. Comme ça, on a les deux effecteurs 0, les deux effecteurs 1. Et on va en redupliquer une autre fois. Hop, on reduplique l'effecteur 0 et les deux effecteurs 0, on les reduplique. CTRL enfoncé et on les glisse en haut du 1. Et on les appelle, on les renomme 2. 2 et pareil, celui du dessous, on le renomme 2. Hop. On a l'effecteur comme ça, on a bien 3 distincts. L'effecteur randomisation 2 et effecteur simple 2, on va les glisser dans polyfx du mur G. On va dans effecteur de polyfx et on glisse hop, les deux effecteurs 2. Ensuite, on va régler les paramètres des effecteurs de randomisation. On va changer randomisation 0 en rotation, on va mettre à 30. Pareil pour en H, on va mettre à 30. Également pour la randomisation 1, on va mettre en P 30 et en H 30. Pareil pour l'effecteur de randomisation 2, on va mettre en P 30 et en H 30. Comme ça, ça nous donne un petit effet un peu plus cool en rotation. Vous pouvez bien entendu augmenter les valeurs ou les diminuer, ça dépend de comment vous voulez régler vos paramètres. Ok. Excusez-moi, je regardais juste quelque chose. Ok, c'est bon. Une fois qu'on a mis 30-30 sur chaque randomisation, on va pouvoir attaquer le fond. On va passer en vue perspective ici. On va se caler au fond. On va se caler au fond. Hop. Et alors, on sélectionne le fond qui est ici. Alors, on le passe en dessous pour que ce soit plus clair. On sélectionne le fond et on va y ajouter, comme les autres, mot graph, mot extrude et polyfx. On les glisse à l'intérieur du fond. Hop. Une fois qu'on a glissé tout ça, on va régler leurs paramètres. Alors, mode extrude, on avait dit qu'on mettait en transformation 1, 1, 1. Moi, j'avais mis 5 cm. Vous, je sais plus ce que vous avez. Je sais pas du tout ce que vous avez mis. Ça dépend de vous. Ensuite, voilà, 4 étapes et le reste, c'est bon.
Une fois qu'on a fait mot extrude, il va falloir décaler le fond. Vous vous souvenez qu'il va falloir décaler le fond pour que l'épaisseur des briques arrive à la limite. Alors je clique sur le fond et dans coordonnées, je déplace en Z cette fois-ci, en profondeur, pour que ça arrive pile poil à la limite. Là, on voit qu'il me reste encore un petit peu pour atteindre la limite. Hop, donc là j'ai trop éloigné, j'avance un petit peu. Là, peut-être que je suis bon. Je regarde en reculant d'un pour voir. Il m'en manque peut-être. Hop, je l'avance une petite fois. Alors, je me mets vers l'intérieur pour y voir plus clair. Je me mets vers l'intérieur. Et là, fond, j'avance une dernière fois. Hop. Alors là, j'ai l'air d'être pas trop mal. Je recule une fois pour voir. Hop, ok. Je avance et là, je suis bon. Maintenant, on peut se remettre à l'extérieur. Une fois qu'on a réglé la distance du fond, vous voyez que maintenant je suis bien à la limite. PolyFX, on a dit qu'on n'ajoutait rien comme paramètre. On va juste cliquer sur PolyFX et ajouter les mêmes effecteurs qu'on a mis ici, sauf qu'on va les séparer. C'est pour ça qu'on a mis un ici, parce qu'il y aura un effecteur 2, un groupe 2 plutôt. Alors PolyFX, je clique sur PolyFX, mot graphe, effecteur, effecteur simple. Cet effecteur simple, on va lui mettre des paramètres. Alors, dans paramètres, on a dit qu'on mettait à 0 ici. En position, pour l'instant, on met à 0. En atténuation, on passe en linéaire. On va mettre l'échelle à 25. Enfin, moi, c'était 25, 25. Et ces coordonnées, je les ramène vers moi. Je les ramène ici. Hop. Dans coordonnées, position Z, je le ramène jusqu'ici, l'effecteur simple. Et je vais lui faire également ici en atténuation, je vais lui mettre 76 en taille pour le rapetisser un petit peu. Et je vais lui faire une rotation en P à 90. Hop. On rotationne tout ça à 90. Je l'approche de ma porte. Et là, quand je monte, ça n'agit pas car je n'ai pas encore changé ces paramètres. Dans ces paramètres, je vais mettre en position Y, je vais mettre à moins 300. Comme ça, vous voyez que quand je bouge, hop, ici, ça bouge ma porte. Voilà. Quand je le lève, ça bouge ma porte. On va faire quelques découpes sur cette porte également avec l'outil couteau. Pour ça, on va sélectionner le fond, sélectionner maillage outil couteau. On va passer en mode boucle et on va faire une pré-coupe, hop, shift enfoncé 50% ici au milieu et une autre ici, une pré-coupe ici, hop, au milieu, pré-coupe 50%, hop, et hop. Ensuite, on va passer en mode plan et on va découper tout ça. Alors, il y en aura une ici, hop, excusez-moi, oui, une ici, une là, une ici, une là et une ici.
Ensuite, on en met une au milieu, ici et ici. On va passer en position XZ, non, excusez-moi, YZ. Et on va faire une découpe ici, ici, là, là, ici et ici. Également une au milieu ici et une au milieu ici. Voilà toutes les découpes qu'il y avait à faire sur cette porte. Une fois qu'on a fait ces découpes, quand on reprend l'effecteur simple de la porte et que je le lève, hop, ça nous donne tout ça. Ça nous fait cet effet là. On va rajouter comme pour les autres, alors on clique Poly FX du fond, on clique dessus et on va chercher MoGraph effecteur de randomisation comme pour les autres. Dans cet effecteur de randomisation, on va mettre les mêmes paramètres que le simple. Dans atténuation, hop, linéaire, je passe en 25 sur 25 sur 76. Ouf. Je vais copier les coordonnées de l'effecteur simple. Dans coordonnées, je clique droit sur les positions, copier les valeurs. Je vais dans l'effecteur de randomisation et je clique droit sur et je fais coller les valeurs, tout paramètre. Ensuite, on voit que mes paramètres ont bien été réglés. Il n'y a plus qu'à régler la rotation à 90 comme on avait fait pour le simple. Je monte à 90. Hop, et voilà. Là maintenant les deux sont alignés correctement. On va passer aux paramètres de randomisation. Dans paramètres, on va mettre à 0, 60 et ici 0, en Z 0. On va activer la rotation et on va mettre 30, 30 comme pour les autres randomisations. Comme ça, on est bon. On va grouper ces deux effecteurs en un groupe. Clic droit, grouper les objets et on va l'appeler effecteur 2. Effecteur 2. Comme ça, on peut sélectionner et maintenant, voilà ce que ça nous donne. Alors pourquoi ça me fait cet effet-là? J'ai du mal à régler quelque chose. Hop, hop, hop. Oui, j'ai mal réglé quelque chose. Alors qu'est-ce donc? Voilà, c'est ça. Dans l'effecteur simple, j'ai oublié de régler l'échelle, échelle uniforme, et il faut mettre -1 dans l'effecteur simple. Hop, comme ça sera beaucoup mieux. Alors je répète, dans l'effecteur simple, on coche échelle, on coche échelle uniforme et on met -1. Maintenant, quand je déplace mon groupe d'effecteurs, voilà, c'est beaucoup mieux. L'échelle apparaît au fur et à mesure. Là, on a réglé tous les paramètres qu'il fallait. Il ne nous manque plus qu'à mettre des images clés. Il va falloir mettre des images clés pour animer tout ça, comme ce qu'on a fait pour l'effecteur 1. On a mis des images clés. Hop. Alors, on repasse en vue normale, en vue de caméra plutôt. Hop. Et voilà ce que ça nous donne vue de face. Alors, je monte mon effecteur 2 jusqu'à temps qu'il n'y ait rien. Hop. Je vais à 0, la frame 0, effecteur 2, je clique dessus, coordonnées. Je clique droit pour tout désélectionner. Hop. Et je mets une point clé
en position Z, à 0, à la frame 0. CTRL et je clique sur le rond, ça m'a mis une image clé. À l'image 15, je descends mon effecteur 2 jusqu'à temps que ma porte soit totalement construite. Ici, elle est totalement construite. Et je remets une image clé. Ouf. Voilà, de 0 à 15, ma porte ne se construit pas. Pourquoi ça? J'ai fait quelque chose de mal, excusez-moi. À l'image 15, mon effecteur 2. Hop. Alors A0. Alors je me suis trompé d'effecteur peut-être. Hop. Voilà. A0, il est là-haut. Je mets une image clé. Hop. Ah oui, voilà, excusez-moi, je me suis trompé. Il fallait mettre en fait une image clé à position Y. Voilà, c'est la position Y qu'on change. Donc c'est là où je me suis trompé. Alors à 0, je mets une point clé en position Y. Et à l'image 15, hop, je descends. Hop, et je remets une image clé en Y. Pouf. Et là maintenant c'est beaucoup mieux. Et voilà. Maintenant, il va falloir régler l'effecteur 1 pour que ça soit continuel avec l'effecteur 2. Alors, quand ça arrive vers là, on va commencer à faire construire l'effecteur 1. L'effecteur 1, il est... Alors, à 0, il ne se construit pas. Et à l'image 10, on va dire qu'il sera un peu construit. Alors en coordonnées en Z, cette fois-ci, on va le déplacer un peu pour qu'il se construise. Je le déplace un peu et il sera presque en train de se construire. Ici, je mets une image clé, CTRL. Hop. Et là, normalement, ça devrait le faire. Voilà. Hop. Et là, c'est pas trop mal. Vous voyez, quand la porte a presque fini de se construire, le mur commence à se construire également. On peut même l'éloigner très légèrement d'une frame ou deux. Voilà, c'est pas trop mal comme ça. Et après, vous pouvez régler la distance et tout ça de fin, avec les images clés également. Tout en bougeant les effecteurs et en mettant des images clés sur les effecteurs, vous pouvez changer la vitesse, ou etc., etc. Là, ça va assez vite. Je trouve que ça va même un peu trop vite. Je vais changer tout ça. Alors l'effecteur 2 va un peu trop vite, je vais mettre à l'image 25. On va voir comment ça va aller. Hop. À l'image 20, à l'image 30 carrément. Ça ira un peu moins vite. Et l'effecteur 1, je vais également changer. Je vais mettre à l'image 35. Et celui-là, la fin de l'effecteur 1, je vais le mettre à 90. On va voir ce que ça nous donne. Hop, ok. L'effecteur 1 commence un peu trop tard. Encore un peu trop tard. Je vais le mettre à 22. À 20, pourquoi pas aller à 20, ce sera beaucoup mieux.
C'est pas trop mal comme ça. Ensuite, une fois qu'on a réglé les images clés de l'effecteur 1 et de l'effecteur 2, je rappelle, l'effecteur 1, l'effecteur 2 doit commencer en premier, donc c'est la porte, et ensuite l'effecteur 1 arrive presque à la fin de l'effecteur 2 pour continuer à se construire. Voilà. Après, vous mettez ce que vous voulez en image clé, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Je vais avancer un peu celle-là à 80 pour que ça aille un peu plus vite. Même à 70. À 75. Et maintenant, on va ajouter un dernier effet à tout ça, un effet de délai, pour faire une espèce de vague qui est comme si ça n'avait pas encore tout à fait bien fini de que les briques n'aient pas encore fini de s'embriquer entre elles. Pour ça, on va aller chercher, on va ouvrir chaque polyfx et on va y glisser. Alors, on va dans le premier le sol, polyfx, et on va chercher mot graphe, effecteur, effecteur de délai. Cet effecteur de délai, on ne change rien à part ces paramètres. Dans effecteur, on va juste augmenter à 60, ou vous pouvez aller même à 70. 60 pour l'instant, c'est pas trop mal. Et on va le glisser dans chaque polyfx dans effecteur. Alors là, il y est déjà. Maintenant, dans l'autre, on va le glisser. Hop. Dans celui du mur également, on va le glisser. Dans celui du mur gauche également, on le glisse. Et dans le fond, on le glisse également. Cet effecteur de délai, comme on l'a mis dans atténuation en infini, on n'a pas besoin de régler les images clés, ça se fera automatiquement. Et voilà le résultat final. Ça fait une espèce d'onde, hop, qui est pas mal du tout. Maintenant, la dernière chose qui nous reste à régler, c'est la caméra. On peut faire également un petit effet de caméra. Alors on va à la frame 90, la dernière frame. Alors on laisse construire tout ça. Hop. Et à 90, on met notre curseur à 90, on sélectionne caméra, dans coordonnées de la caméra, en position en Z. Alors quand on fait un mini rendu, hop, je fais un rendu, on voit en haut de l'image ici un petit artefact qui n'est pas bien grave, il suffit juste d'avancer la caméra de quelques centimètres. On va l'avancer de quelques centimètres en position Z, hop, 1, 2, 3, 4 cm. On va voir si ça l'enlève. Voilà, ça l'a complètement enlevé cet artefact. Maintenant, on va pouvoir poser un point clé. Si jamais vous ne l'avez pas, c'est pas grave, n'avancez pas la caméra. Moi, je l'ai, donc je l'avance un petit peu. Je mets une point clé à 90. Hop. Pour la fin de ma caméra va s'arrêter ici. Et ensuite, à 25, à la frame 25, je vais avancer très légèrement ma caméra, très légèrement, hop, comme ça. Et je vais mettre une image clé. Off. On va voir qu'est-ce que ça nous donne avec le mouvement de caméra. C'est pas trop mal. Peut-être je vais supprimer mon image clé que je viens de mettre à l'image 25 et je vais
tout simplement faire l'avancer un tout petit peu moins. Voilà, je vais mettre à 350. Ce sera beaucoup mieux. Et je remets une image clé. Là, on va voir qu'est-ce que ça nous donne. Et là, c'est pas trop mal au niveau de la caméra. Après, vous pouvez avancer encore plus la caméra comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'avancer comme moi. Vous pouvez aller beaucoup plus loin. Hop, mettre une autre image clé, hop, et vous allez voir que là, ça commence beaucoup plus tôt. Mais bon, moi j'aime pas trop cet effet de caméra, il faut vraiment être très léger. Voilà. Voilà pour ce qui est de la caméra, moi je vais laisser à 335. Je préfère, c'est beaucoup moins, vraiment très léger. Ou allez, je vais vraiment descendre encore un petit chouïa à 329. 329, c'est parfait. Voilà, on a fini pour cet effet de caméra mapping, de construction d'une pièce en 3D. Alors cet effet est super génial. Après, je vous invite à vous-même modifier vos paramètres d'effecteur, de délai. Vous pouvez rajouter du délai dans l'effecteur, mettre plus, dans les effecteurs, rajouter de la rotation, etc. etc. Pareil pour les images clés, je vous invite, maintenant je vous ai donné la technique, on l'a fait ensemble, maintenant vous avez tout en main pour modifier ces effets vous-même. J'ai oublié de vous dire aussi, dans l'effecteur délai, alors une chose très importante aussi, c'est, alors dans effecteur délai, dans effecteur, j'ai oublié de vous dire, on peut changer le mode. Alors là, on était en mode de fusion. Ça nous fait quelque chose, comme je vous ai dit, un peu une onde comme ça. Hop, ça nous rajoute une onde. Mais si on veut avoir quelque chose d'autre, on peut également changer le mode de délai. On peut passer en mode élasticité et ça rend vraiment pas mal du tout. Ça accentue encore plus l'effet de brique qui s'embrique. Voilà. Regardez l'effet que ça donne quand je mets élasticité, ça change vraiment le tout. Hop. Et là, vous avez vu que ça éparpille beaucoup plus les briques et que ça rend un autre effet qui est vraiment pas mal du tout, surtout en fin de construction. Hop. Ça donne comme un petit effet d'élasticité assez sympa. Vous voyez que là, c'est vraiment les briques qui sont pas encore tout à fait bien imbriquées et ça rend super bien au rendu. Donc, si vous voulez, avec l'effecteur délai, vous pouvez passer en mode élasticité ou en mode fusion. Deux choses différentes. Moi, je vous conseille l'élasticité et de baisser un peu le reste des paramètres d'effecteur et ça, vous allez voir que ça rend super génial. Donc soit fusion, soit élasticité, et après l'intensité, vous mettez ce que vous voulez dans le mode de délai. Voilà la petite chose que j'avais oublié de vous dire, qu'il faut pas négliger, parce que mode élasticité est un mode vraiment génial dans effecteur de délai. Il nous manque plus qu'à faire les paramètres de rendu qu'on va voir tout de suite ensemble, et ensuite on aura fini. Pour les rendus, on va dans paramètres de rendu ici,
dans sortie, pour que ça prenne en vidéo, vous allez dans images courantes, vous mettez toutes les images pour que ça aille de 0 à 90. Ici vous pouvez changer la vitesse de défilement, là c'est à 30 images par seconde, vous pouvez changer si vous voulez. Également il va falloir changer ça, vous commandez dans IPS, ici changer les images par seconde également. Ensuite vous pouvez aller dans enregistrer votre projet quelque part. Ensuite dans format, vous pouvez choisir le format QuickTime, film QuickTime. Vous pouvez également anti-aliasing, mettre en animation ici et changer l'anti-aliasing au mieux. Et voilà. Vous pouvez également alors oui, pour que la qualité soit un tout petit peu mieux, puisqu'on avait une perte de qualité quand on a accroché la texture, il va falloir aller dans Effet, Accentuation et mettre à 50%. Voilà, vous mettez à 50% et il y aura une hausse de qualité. Hop, comme ça. Et là, si je fais un rendu, voilà, on aura une petite hausse de qualité. Alors là, excusez-moi, comme j'ai mis toutes les images, ça m'a calculé, oups, non. Comme j'ai mis toutes les images, forcément ça est en train de me calculer toutes les images. Je vais enlever toutes les images, je vais mettre image courante. Et là, je refais mon rendu. Voilà, là on a une hausse de qualité, beaucoup mieux que... On récupère, on va dire, la perte de qualité. Vous pouvez également mettre dans les effets de l'occlusion ambiante, c'est pas mal aussi. Ne mettez pas l'occlusion ambiante avec l'accentuation, des fois il peut y avoir des défauts qui sont visibles, ça va rendre les défauts visibles, mais bon, vous pouvez également mettre les deux, c'est à vous de voir les effets que vous voulez mettre. Vous en avez un tas, vous avez un tas d'effets que vous pouvez mettre, ensuite vous pouvez régler ça comme vous voulez. Par exemple avec l'occlusion ambiante et l'accentuation, voilà ce que ça nous donne. Hop. Ça nous donne quelque chose. Alors déjà ça met beaucoup plus de temps à régler. Hop, ça met un peu plus de temps. Et donc voilà pour voilà ce que ça nous donne. C'est déjà pas mal, mais vous voyez ce que je vous disais, au fond on voit quelques ombres noires qui sont pas forcément très jolies. Mais sinon c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà pour l'effet de caméra mapping. On a vu tout ce qu'il y avait à voir. Juste une dernière chose que j'ai oublié dans les rendus, avant de clôturer ce tutoriel, une chose aussi qui est très importante et que je vais vous dire maintenant, c'est qu'on peut également rajouter un flou de bouger qui va rendre la scène encore plus réaliste. Et ce flou de bouger, on va le trouver dans les paramètres de rendu, comme dans les effets d'accentuation occlusion ambiante. On va chercher effet et on va pouvoir mettre du flou directionnel sous trame ou bien flou directionnel vectoriel. Moi je conseille directionnel sous trame, hop, et ensuite dans ces paramètres vous mettez du tramage, vous pouvez mettre à 10%, voilà, ça suffit. Vous pouvez augmenter ou diminuer 10% ou 5% ou 15%, et ça va vous donner un flou de bouger sur les briques. Voilà, tout simplement, et ça donnera l'effet encore plus réaliste. Il y aura du flou quand les briques s'embriqueront entre elles, quand elles bougeront. Pour s'embriquer, il y aura du flou de bouger, voilà. Et ça rend un effet super réaliste. Donc flou directionnel sous trame, vous mettez 10%. Vous pouvez changer
le nombre ici de fois, enfin, etc. 16 fois, c'est pas mal. Et vous mettez à 10%. Et ça sera génial comme effet. Vous allez voir, ça rend encore plus réaliste. Donc voilà. Si jamais vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je vous répondrai. À vous abonner à ma chaîne Facebook et également à ma chaîne YouTube si vous voulez. Les paramètres pour la vidéo, donc j'ai tout dit. Et vous enregistrez votre projet où vous voulez. Et je vous dis donc à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!